On t'a menti, la visibilité ça sert à rien. À part si tu fais de la monétisation, mais si c'est pas le cas, ça sert strictement à rien. Alors écoute bien, je vais te dire ce qui importe, parce que si tu fais du coaching en ligne, que tu as une offre en ligne, que tu fais du business en ligne, écoute, ça va énormément t'aider. Quand je dis que la visibilité ça ne sert à rien, je parlais que toutes les personnes qui font des vidéos dans le but de faire énormément de vues. En fait, il faut comprendre que quand tu fais ta création de contenu, parce que oui, c'est pas un secret, hein, si tu es coach en ligne, que tu as une offre, etc. Évidemment que tu fais des contenus, que ce soit sur TikTok, Instagram, YouTube ou quoi que ce soit, tu fais des contenus pour montrer ton expertise et faire voir que tu es légitime et trouver des clients. Tu vas avoir deux types de contenus. Tu vas avoir dans un premier temps les contenus où tu vas donner énormément de valeur, où tu vas vraiment montrer ton expertise, où tu vas vouloir faire voir à ta niche que tu es un expert dans ta niche, que tu sais de quoi tu parles et que tu peux aller profondément dans les détails, parler autant que tu veux, que tu connais parfaitement ce que tu dis. Ou alors tu vas avoir le contenu visibilité. Contenu visibilité, tu vas donner beaucoup moins de tips, mais par contre l'objectif va être de faire des vues. Donc tu vas te dire, par exemple tu vas parler de quelqu'un de très connu, tu vas donner beaucoup moins de valeur en fait. Par exemple, je sais pas, tu vas faire un contenu sur les femmes, où tu vas parler des femmes pendant 15 minutes, tu vas aborder brièvement ce que tu fais, mais tu vas pas vraiment en parler. Et ça va être dans l'objectif de faire des vues, mais tu ne vas pas à proprement parler de vraiment en détail de ce que tu fais. Ça, tu vas faire des vues. Mais par contre, les vues que tu vas faire, donc forcément tu feras plus de vues qu'un contenu où tu vas montrer des schémas et parler de ce que tu fais. Mais par contre, les gens qui vont venir te voir seront pas des clients qualifiés, ne seront pas des leads warm, des leads qualifiés et prêts à acheter. Ce que je veux dire, c'est que quand tu fais des contenus vraiment très qualifiés, vraiment très ciblés sur un point précis, tu feras pas 600 vues, 1000 vues, 10 000 vues. Tu feras peut-être 100, 200, 300, peut-être moins de 500 vues, c'est possible. Mais par contre, imaginons t'as que 4 personnes qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Si la personne est restée 15 minutes à regarder un contenu peut-être chiant de valeur, ça veut dire que le mec est vraiment concentré à t'écouter et va pouvoir payer. Le problème de la visibilité, et que toutes les personnes qui te disent qu'il faut être visible, c'est que oui, il faut être visible un minimum. Donc c'est à dire qu'au départ il va falloir essayer de faire un petit peu des contenus où tu vas essayer d'être visible, mais il faut montrer énormément ton expertise, sinon ton personal branding va être niqué dès le départ. Si tu commences directement à te ridiculiser pour faire des vues, que certes tu fais des vues, mais que tes vues, on n'a rien à foutre de toi, que limite on se fout de ta gueule, et que on ne te perçoit pas comme légitime, comme un expert, ce que je veux dire c'est que moi j'ai énormément de connaissances par rapport à la visibilité, ça fait déjà un bon moment que je travaille dessus, j'ai fait des coachings, j'ai des clients, j'ai moi aussi acheté des coachings et acheté des formations pour m'instruire plus que ce que je savais déjà. Tout ça pour dire que montrer ton expertise c'est quelque chose de très important. Moi en fait je suis pas énormément un grand fan des contenus visibilité, parce que tu vas vraiment attirer tout un tas de personnes qui en auront sûrement rien à foutre de ton offre et de ce que tu fais. Pour 80% des gens qui vont voir ta vidéo visibilité, ils en auront rien à foutre. Donc, certes, c'est des personnes qui connaîtront ton nom, qui se rappelleront de toi, mais dans tous les cas, ils ne paieront pas. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à rien. Donc, il vaut mieux faire des vidéos très ciblées, faire beaucoup moins de vues. Tu sais, j'ai fait énormément de live ou alors que j'ai rejoint des personnes sur des Google Meet, de personnes très connues, des influenceurs, etc. Des personnes qui font des offres un petit peu comme moi. Et en fait, souvent, les gens disent ça, qu'il faut pas de visibilité, mais de leur côté, ils font énormément de contenu visibilité. Ils disent, oui, il faut chercher la conversion, etc. Mais ils vont quand même chercher énormément de vues. Parce que j'imagine, parce que moi, j'ai pas encore énormément de clients, tu vois. Pour l'instant, j'ai les premiers et je m'en occupe énormément parce que je suis pas quelqu'un qui cherche à avoir des clients et derrière ne pas m'en occuper et en avoir rien à foutre. Je suis pas en mode ouais j'ai pris l'argent c'est bon, non. Moi j'ai 2-3 clients, je les sélectionne énormément. C'est à dire que je prends pas n'importe qui. Moi mes clients vraiment je les sélectionne mais vraiment énormément. J'en prends 1 ou 2 par mois pour être sûr qu'il atteigne son objectif. Et le problème c'est que les personnes comme ça vont chercher la visibilité pour être le plus vu possible. Ils vont aller se faire de la com avec d'autres influenceurs connus, etc. Et même s'ils parlent de conversion pour te faire croire qu'ils font ça, eux par contre font énormément de contenu visibilité pour être vus parce que eux ont déjà beaucoup de clients et que chercher la conversion, en fait, vu qu'ils ont déjà beaucoup de clients, bah en fait ils en cherchent juste plus. Alors que moi je cherche des clients qui réussissent pour de vrai et pas n'importe qui va me donner de l'argent. Parce que moi ce que je veux c'est énormément de preuves et surtout je veux que mes clients réussissent pour qu'on me connaisse parce que j'ai réussi. Moi prendre de l'argent pour prendre de l'argent, honnêtement ça m'intéresse pas. En fait c'est pas une histoire d'argent, c'est pas histoire de dire ouais mais c'est pas éthique, je lui prends de l'argent alors que tu sais qu'il va pas réussir, etc. Ça on s'en fout. C'est juste histoire de dire que moi je prends des clients parce que je veux qu'ils réussissent ce pro et m'ont payé. Parce que je ne veux pas que plus tard lorsque j'aurai réussi on me dise ouais ce mec il a arnaqué des gens, tu vois. Parce que moi je connais des influenceurs qui certes maintenant voilà ont une offre qui marche mais qui parfois ont déjà malheureusement
pris de l'argent à des gens, etc. et que ça n'a pas fonctionné. Et pas forcément parce qu'ils ont rien foutu, peut-être parce que la personne s'y connaît pas. En fait, ce qui m'a toujours fait rire avec les gens qui font du coaching comme ça, c'est que par rapport au contenu, quand tu commences, c'est long. On va te dire non mais c'est super facile, non mais machin. YouTube, c'est long. On ne peut pas me dire que YouTube c'est rapide, c'est pas vrai. À part si tu fais dès les premiers contenus, des contenus de malade, de visibilité avec des mecs connus. Par exemple, je sais pas, tu fais une vidéo avec Yomi Denzel, oui, tu vas faire des vues, bravo. Mais si t'es pas avec Yomi Denzel et que tu fais des contenus tout seul dans ta chambre, me dis pas que ça sera rapide. Si t'as pas encore commencé, si demain tu commences, dans 3 jours tu feras pas 200 000 vues ou même 2000 vues, tu vois, c'est pas possible. Même si tu fais la meilleure miniature et le meilleur titre du monde, tu ne feras pas 2000 ou 3000 vues après 3 contenus, c'est pas possible. Déjà, tu ne seras pas faire une miniature, tu ne seras pas faire un titre. Moi, le premier, quand j'ai commencé, je faisais n'importe quoi. Je mettais pas de titre et miniature. Il n'y en avait pas. C'était un photo avec le mauvais format, en format portrait, alors que c'est du paysage sur YouTube. C'était une catastrophe. Et tu vois, moi, par exemple, bah, je me suis dit, merde, en fait, c'est moi qui suis nul, tu vois. Mais non pas que je me cherche des excuses et que j'ai mis longtemps à y arriver, mais je pense au plus profond de moi que c'est beaucoup plus long que ce que l'on pense. Parce que faire des vues sur TikTok et Instagram, Short ou même YouTube Short, c'est très facile. T'as juste besoin d'attirer l'attention et c'est bon. Mais le problème, c'est que cette audience-là est très volatile et regarde énormément de contenu. Et donc, ça ne sera absolument pas des clients ou des leads qualifiés. Donc, ça servira à rien. À part si tu fais des shorts vraiment très qualifiés, où tu fais pas de hook et où tu fais vraiment un contenu très chiant pour réussir à faire de la conversion. Mais en général, on est bien d'accord que les shorts vont servir à ensuite mettre le lien de la vidéo. Ça va être le but, tu vois, de faire un short, de faire un contenu court, de faire un contenu TikTok, Instagram, de par exemple, voilà, tac, 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 tu parles de la vidéo, et ensuite tu mets le lien de la vidéo pour que la personne aille voir la vidéo YouTube. C'est d'ailleurs une technique d'acquisition client, je me rappelle plus le nom, où en fait, tu vas aller chercher la visibilité sur TikTok et sur Instagram, donc les réels, et ensuite sur les shorts YouTube, tout ça pour ensuite rediriger sur les vidéos contenu long YouTube, et ensuite rediriger les personnes qui sont intéressées après avoir regardé la vidéo, les rediriger sur Instagram pour pourquoi pas discuter avec toi, potentiellement mettre un appel de setting, un appel de découverte, etc. et closer ton client. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vas chercher la visibilité, surtout que moi, tu vois, je suis quelqu'un qui est très fort en short et en contenu réel. Mais comme je l'ai dit, c'est le plus facile. C'est le plus simple, c'est super facile, une fois que tu sais faire, c'est super simple. Donc là, actuellement, je suis capable d'aller sur TikTok et de te faire une vidéo à 200 000 vues, c'est super facile. Au-delà des 1 million, ça commence à être très chaud. Mais faire 200 000 vues, tu vois, c'est vraiment très très simple. Donc, tu peux facilement rediriger. Ce qui va faire que tu vas amener un petit peu de tout et n'importe qui sur tes vidéos, donc ça sera loin d'être des personnes qualifiées. Mais l'avantage, c'est que si tu fais du contenu chiant, et bah toutes les personnes qui vont se ramener sur ta vidéo, toutes celles qui en ont rien à foutre et qui ne sont pas là pour acheter, vont partir. Parce que c'est du contenu chiant. Par contre, toutes les personnes intéressées vont rester.